Chapitre 1. Un rêve d'un autre genre. Il y a 3 sortes de rêves éveillés: le cauchemar, la rêverie et le rêve sacré. Parmi eux, seul le rêve sacré peut nous aider à remplir notre mission ici sur Terre. Vivre dans la sphère du rêve sacré implique de comprendre que les rêveries, bien qu'elles puissent paraître agréables, tournent au cauchemar lorsque les choses changent dans notre vie. Quant aux cauchemars, que nous espérons tous éviter, ce sont toujours au départ des rêveries, qui perdurent au-delà de leur date de péremption et qui s'abîment comme un fromage oublié au réfrigérateur. La rêverie qui tourne au cauchemar, ce peut être la relation ou l'emploi autrefois terriblement séduisant, mais qui n'est plus aujourd'hui qu'un trou noir duquel on ne peut pas sortir et qu'on ne peut pas changer. Un ami m'a dit un jour: « Mon travail est comme un mauvais rêve. J'aimerais me réveiller, mais j'ai besoin de dormir. » Le cauchemar ne donne pas grand espoir que les choses changent un jour. Lorsqu'il nous tient en laisse, nous en venons à croire que nos problèmes de santé sont simplement dus au fait que nous vieillissons et qu'il faut bien nous y faire, ou que l'ennui et la frustration que nous vivons au travail ou dans notre couple sont le prix à payer pour la sécurité. Ou encore, nous doutons de pouvoir changer quoi que ce soit au climat politique qui divise ou à la violence qui sévit dans le monde. Le cauchemar nous paralyse. Si l'un de nos amis est déprimé, nous pouvons présumer sans grand risque de nous tromper qu'il est pris au piège d'un cauchemar dont il ne sait comment se réveiller et qu'il prend pour la réalité. Si nous sommes coincés dans une relation toxique, nous nous mettons à fantasmer sur un autre scénario de vie et nous rassemblons alors tous nos pouvoirs de concentration pour créer une nouvelle réalité. Nous imaginons qu'une compagne ou qu'un compagnon aimable et enjoué entre dans notre vie, une autre chance de vivre la vie que nous avons ratée. Puis un jour, nous partons avec notre nouvel amour pour finalement comprendre que cette dernière rêverie, elle aussi, fera son temps. Une rêverie nous incite sans cesse à chercher l'épanouissement en dehors de nous-mêmes. Nous confondrons peut-être notre plus récente rêverie avec nos aspirations et notre ambition de mettre de l'ordre dans notre existence. Dresser la liste de nos succès, entreprendre d'améliorer notre relation de couple ou établir stratégiquement les paramètres et circonstances qui, pensons-nous, nous feront du bien et embelliront notre vie, tous ces plans apparemment prometteurs pourraient bien tourner au cauchemar. Nous pourrions bien changer d'emploi ou de partenaire, acheter une maison, une auto, et nous rendre compte que nous n'en sommes pas plus heureux ni accomplis. Vous comprenez l'idée. Toutes ces listes et tous ces efforts nous replongent tout droit dans l'insatisfaction. Dans la rêverie, nous cherchons constamment du coin de l'œil notre véritable âme sœur, et cela même si nous sommes en couple. Nous sommes sans cesse en quête d'un nouveau gourou, d'un nouveau régime, d'un nouveau programme de santé, et nous nous demandons s'il n'y a pas quelque chose en ce monde qui nous file entre les doigts. J'ai vécu cette rêverie qui vire au cauchemar. Quand j'étais dans la trentaine, j'ai rencontré quelqu'un. Nous nous pensions amoureux. Nous pensions que l'amour nous rendrait heureux et réglerait tous nos problèmes. Je me disais, quand je rencontrerai mon âme sœur, alors je serai heureux. Je croyais que cette femme était celle que j'attendais depuis toujours. Puis un jour, au réveil, je me suis demandé, qui est cette personne dans mon lit? Ce n'est certainement pas celle que j'ai épousée, non? La rêverie s'était transformée en l'un de mes pires cauchemars. Heureusement, nous n'avions pas d'enfants et nous nous sommes séparés à contre-cœur, chacun reportant sur l'autre l'échec de notre union. Peut-être avez-vous vécu aussi votre propre version de ce cauchemar. Bien qu'elle puisse paraître inoffensive ou même assez plaisante, la rêverie mène presque inévitablement au désastre. Et bien qu'elle ne tourne pas forcément au cauchemar, elle nous confine à un confort dans lequel nous ne grandissons pas et bien vite notre vie paraît terne et dénuée de sens. Parfois la rêverie nous berne, imitant tout en les neutralisant. Les rêves courageux qui sont les plus gratifiants de tous. Nous croyons vivre une vie pleine de sens
jusqu'à ce qu'un jour la réalité nous apparaisse tout autre. À quoi sait-on que l'on vit dans l'illusion ou sous le charme d'une rêverie? Les rêveries renferment toujours un contrat ou une entente que nous passons avec la vie et qui suit cette formule. Quand, 3 petits points, alors, 3 petits points. Quand j'aurai plus d'argent, alors j'aurai moins de soucis. Quand je serai heureux, alors je serai reconnaissant. Quand nous aurons un nouveau meneur, alors nous pourrons parler avec sincérité. Ou peut-être, quand j'aurai trouvé le parfait amour, ma vocation dans la vie, la maison idéale ou l'emploi rêvé, alors je serai... 3 petits points. Ça, c'est à nous de répondre, OK? Ce que je viens de dire, c'est une note de Tamara. Je continue la lecture. Il y a quelques années, j'ai reçu un diagnostic médical éprouvant. Au cours de mes voyages en Amazonie, j'avais attrapé une dizaine de parasites divers. Jusqu'alors, j'étais convaincue que jamais la vieillesse ou la maladie que subissaient les autres ne m'affecterait. Et voilà que j'étais souffrant. Je risquais de mourir et je me sentais dans la peau d'un vieillard. Dans mes prières, j'ai dit à Dieu, quand j'irai mieux, alors je consacrerai ma vie à rendre service et à aider les autres. Mais Dieu n'aime pas ce genre de marchandage. C'est à partir du moment où j'ai inversé les termes de l'entente que je suis peu à peu sorti de ma rêverie. J'ai découvert que, quand je suis reconnaissant, alors je suis heureux. Quand je consacre ma vie à rendre service, alors je vais mieux. Quand je parle avec sincérité, alors je deviens un vrai meneur. Il me fallait réorienter ma vie pour la consacrer à une mission plus grande que moi-même avant de pouvoir recouvrer la santé. Il me fallait transformer le cauchemar de la maladie pour découvrir mon rêve sacré, grâce auquel j'allais trouver une raison d'être, même si j'ignorais si j'allais surmonter la maladie ou combien de temps j'avais à vivre. Un rêve sacré nous propulse vers une destinée qui va plus loin que le simple fait de ne pas mourir ou d'être raisonnablement heureux dans nos efforts pour éviter l'inconfort. Il nous encourage à explorer les mystères de la vie et de l'amour, à entrevoir la réalité au-delà de la mort et à découvrir pour nous-mêmes une vérité intemporelle. Elle nous exhorte à faire acte d'audace et de courage, à résister à ce qui fait consensus, ce sur quoi tout le monde s'entend et que personne ne questionne. Un scénario populaire nous enfermant dans des rêveries qui tournent au cauchemar. À quoi sait-on que l'on a découvert un rêve sacré? Au fait qu'il est bien plus grand que nous et qu'il nous semble impossible d'accomplir tout ce que nous espérons accomplir. Un rêve sacré nous investit d'une mission, à l'instar de Martin Luther King et de Mahatma Gandhi. Mais je ne suis pas Gandhi, me diriez-vous peut-être. C'est vrai, vous ne voudrez pas forcément conduire 1 milliard de personnes sur le chemin de la liberté. Mais, et si votre destinée était d'accomplir quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginiez jusqu'à maintenant? Lorsque nous sommes malades, tristes ou déprimés, l'idée de trouver un rêve sacré est difficile à concevoir. Nos rêves sont alors plus modestes et nous nous contenterions de retourner à ce que nous connaissions déjà. Je me rappelle la crise de guérison que j'ai traversée alors que je ne pouvais pas faire 50 pas sans tomber de fatigue. Je rêvais de faire le tour du pâté de maison à pied sans en être épuisé. Pourtant, le rêve plus grand d'aider les autres par tous les modestes moyens en ma possession m'appelait. Mais comment le réaliser alors que j'avais du mal à sortir du lit et qu'à en croire les médecins, je n'irais plus jamais randonner dans mes montagnes préférées? J'ai alors découvert que lorsqu'on nourrit un rêve sacré, l'univers se met à conspirer activement en notre faveur pour rendre l'impossible faisable. Il nous offre une énergie et un savoir-faire auxquels nous n'avions jamais eu accès jusque-là. Bien vite, j'ai pu faire le tour du pâté de maison à pied et je voyage aujourd'hui dans le monde entier, apportant un peu plus de beauté à tous ceux et celles que je rencontre, pratiquant le don de la beauté que vous apprendrez à connaître plus loin dans ce livre.
Il faut du courage pour découvrir le rêve sacré. On ne peut plus dès lors se contenter d'être un spectateur passif et inquiet qui regarde les autres vivre une vie pleine de sens. Le rêve sacré ne viendra pas frapper à votre porte. Il exige que vous sortiez de vos sentiers battus pour vous lancer dans une quête. Il exige que vous résistiez à la tentation de prendre la voie de la facilité. Il vous appelle à refuser le mensonge, voulant que votre rêve vous convienne et préserve encore votre confort. Voilà pourquoi on appelle cela la voie du guerrier lumineux. Sortir de la rêverie. L'exercice qui suit vous aidera à vous libérer de l'équation quand, alors, et à cesser de vous débattre avec une rêverie qui tourne lentement au cauchemar. Pour ce faire, vous devez renverser le contrat que vous avez passé avec vous-même et qui stipule quand vous serez heureux, en bonne santé ou en paix. Ce que vous souhaitez ne devrait pas être conditionnel à quoi que ce soit. Complétez les phrases ci-dessous pour mettre au jour les 3 grandes ententes que vous avez passées avec vous-même et qu'il vous faut rompre aujourd'hui. Là, c'est une note pour Tamara, OK? Là, ce qu'on fait, OK, c'est quand là, on écrit ce qu'on doit écrire, alors t'écris ce que toi, tu dois écrire. So, tu dois faire ça 3 fois, OK? So, moi, je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'écris, mais pour le premier, moi, j'écris ça. Quand je suis reconnaissante, alors je suis heureuse. So, faites ça de votre côté si tu écoutes cet audiobook. Là, je continue la lecture. Si ce livre avait pour objet votre mieux-être personnel, nous en resterions là. Vous auriez à votre disposition une formule simple pour être heureux. Toutefois, ce livre ne traite pas que des rêveries et des cauchemars dont vous cherchez à vous extraire. Il s'agit ici de découvrir votre rêve sacré. Penchez-vous de nouveau sur les ententes que vous aviez passées. En aviez-vous conscience? À présent, rayez le début de chaque phrase de façon à la faire commencer par « je ». Alors, vous voyez, là, c'est encore la note de Tamara, OK? Vous voyez, le premier que j'ai fait avec vous, c'est « Quand je suis reconnaissante, alors je suis heureuse ». Fait que là, je transforme la phrase qui commence par « je », ça devient « Je suis reconnaissante, alors je suis heureuse ». So, faites la même chose, OK? Je continue la lecture. Vous avez désormais de nouveaux objectifs que vous pouvez atteindre dès maintenant. J'ai découvert que mes objectifs étaient les suivants. Je serai reconnaissant, je consacrerai ma vie à rendre service, je parlerai avec sincérité. Contrairement à d'autres objectifs, il n'exige pas que vous mettiez en place un plan pour les concrétiser. Plutôt, vous vous engagez à les honorer et à saisir la moindre occasion d'en faire votre vérité aujourd'hui. Vous pratiquez la gratitude. Vous consacrez votre vie à rendre service. Vous parlez avec sincérité et ainsi de suite. Il est temps de renoncer aux prétextes qui vous ont servi à reporter à plus tard l'existence que vous souhaitez mener. Ne faites pas l'impasse sur ce premier exercice. Cela vous libérera de reconnaître et de transformer ces 3 cauchemars et vous pourrez dès lors découvrir votre rêve sacré. Mettre un terme à nos cauchemars communs. La rêverie de la sécurité a tourné au cauchemar de l'insécurité. Comment préserver notre sécurité dans un monde dangereux? La rêverie de la permanence a tourné au cauchemar de la mort. Pourquoi toute chose, y compris notre propre vie, doit-elle avoir une fin? La rêverie de l'amour inconditionnel a tourné au cauchemar de l'amour conditionné. Comment trouver l'être qu'on aimera et qui nous aimera tel qu'on est? Non seulement les 3 cauchemars que je viens de décrire nous marquent à l'échelle individuelle, mais ils sont en outre au cœur de notre société moderne. Nous aspirons tous à la sécurité, à la santé et à l'amour sans apparemment en avoir jamais assez. La peur et les doutes finissent par nous gagner, tandis que nous tentons en vain d'assurer notre sécurité dans un monde que nous ne maîtrisons pas.
Nous craignons la mort et les signes de déclin qui nous rapprochent de la ligne d'arrivée. Si seulement nous pouvions ignorer les signes du vieillissement et de la dégénérescence. Nous craignons d'être rejetés par les autres, de nous retrouver seuls et mal aimés. Nous cherchons à nous couvrir dans nos relations pour ne pas avoir l'impression de donner plus que nous recevons. Et ce faisant, nous finissons par ruiner ces liens avec autrui. Ce sont là les cauchemars qui nous agrippent en dépit de nos efforts pour éviter la douleur et connaître le bonheur. En amorçant l'exploration de chacun de ces cauchemars, nous embarquons pour un voyage de découverte qui pourrait bien nous conduire au rêve sacré, ce à quoi nous aspirons tous plus que tout. Tel Perceval au temps du roi Arthur, nous pouvons découvrir notre Saint Graal, notre rêve sacré, mais nous devons être braves et prendre le sentier inconnu jusqu'au château, et non pas le chemin que d'autres ont tracé avant nous au cours de leur quête infructueuse. Soyez fidèles à votre quête et votre rêve sacré vous sera dévoilé. Vous deviendrez un guerrier lumineux. Vous constaterez que peu importe le défi, les ressources spirituelles sont à votre disposition, grâce auxquelles vous trouverez en vous le courage d'embrasser votre destinée, allié avec l'esprit dans la tâche de créer un nouveau monde par le rêve. Le rêve sacré qui vous sera révélé est fait de lumière. C'est la lumière dans ce qu'elle a de plus pur, dénuée de toute forme et pourtant source de toutes les formes que nous voyons autour de nous. Dans le rêve sacré, la vraie nature de l'eau est lumière, tout comme l'est la nature de la terre, du feu et du vent. À mesure que vous explorez le rêve sacré, vous comprenez que même les planètes, le soleil, les arbres et les baleines sont faits de lumière, enserrés dans la matière. La lumière est la matière primordiale de l'univers, à laquelle les sages donnent forme lorsqu'ils créent le monde par le rêve, à la manière d'un potier qui travaille l'argile pour en faire un bol. On appelle la lumière du rêve sacré la lumière primordiale. Les sages Adins l'appellent Ti. Je sais que tout cela semble compliqué, alors reprenons point par point. Nos rêveries peuvent tourner au cauchemar. Même les meilleures d'entre elles finissent par se dégrader. Le premier exercice pour transformer ce cauchemar consiste à rompre le contrat quand, alors, que nous avons passé avec nous-mêmes. Je vous invite à faire cet exercice maintenant. Commencez à sortir de vos rêveries en déclarant « je » d'emblée, puis poursuivez votre lecture. En vous libérant de ces anciens contrats, vous vous trouvez embarqué pour un voyage en quête de votre rêve sacré et du pouvoir du Ti. Eh bien, dites-vous, voilà une proposition séduisante. Je découvre mon rêve sacré et j'ai les clés du pouvoir infini de la création. Je suis désormais un guerrier lumineux et je n'ai pas d'ennemis, pas mal du tout. Vous réalisez ensuite que tout cela s'accompagne d'un mandat, faire naître la beauté, soulager la souffrance, créer des mondes par le rêve en commençant par le nôtre. Le pouvoir du Ti. Lorsque j'étais étudiant en anthropologie, j'ai appris que les Incas croyaient être les enfants du soleil. Plus tard, j'ai découvert que ce n'était pas exact et que les chercheurs bien intentionnés s'étaient fourvoyés sur la question. Ti est la lumière et le dieu du soleil des Incas avait pour nom Inti. Ce nom désigne le soleil de midi, lorsque la lumière irradie à son plus fort, et non la jeune clarté du matin ou la lumière déclinante du crépuscule. Le soleil est source de lumière, mais il n'est pas la lumière. La lampe de poche n'est pas la raie de lumière. Rappelons-nous que jusqu'à récemment, nous ignorions que le soleil était une boule de plasma en feu qui pouvait contenir 1 333 000 terres. Pour nombre de peuples autochtones, le soleil apparaît comme un trou dans le ciel à travers lequel la lumière des cieux se déverse et illumine notre monde. Les Incas croyaient être les enfants de Ti.
Ti se distingue du soleil, tout comme la flamme se distingue de la bûche même si elle émane du bois en combustion. Le nom Ti est associé à d'anciens sites comme celui de Titicaca, la mer au sommet du monde, Paititi, la cité d'or perdue des Incas, et Tiwanaku, la plus ancienne civilisation andine. D'après la tradition, le pouvoir de Ti peut faire naître la beauté, guérir les souffrants ou façonner des galaxies. C'est en Ti que les chamans puisent leur pouvoir. Mais l'énergie de Ti peut aussi se révéler destructrice lorsqu'elle est mal utilisée. On dit que le rêve sacré est constitué de la lumière de Ti. Pour ne pas l'oublier, il suffit de contempler le soleil au lever du jour, une étoile scintillante dans la nuit ou encore un feu de joie. Le rêve sacré est un plan pour la destinée du cosmos et de tous les êtres qui y vivent. C'est un modèle pour d'invisibles cités de lumière, pour la paix et la beauté aux quatre coins du cosmos. Mais la réalisation de ce plan n'est pas gravée dans la pierre, elle n'est pas assurée. Elle exige que chacun d'entre nous porte sa part du rêve d'un avenir possible et s'évertue à la créer. Je nomme le 9e empereur inca Pachacuti alla dans les montagnes entreprendre une quête de vision. En chemin vers la cité de Cusco, il fit un arrêt au puits magique de Susurpuquio. Se penchant pour remplir le seau d'eau et ainsi étancher sa soif, il fut aveuglé par une lumière, et une voix lui révéla sa destinée. Il allait étendre le territoire inca au point d'en faire le plus grand royaume de tous les temps aux Amériques. L'Empire du Soleil inaugurait un millénaire de paix dans les Andes. Cependant, Pachacuti allait connaître de dures épreuves. Approchant de Cusco, il découvrit que les Chancas, ennemis de longue date des Incas, étaient sur le point d'envahir la cité et que son père ainsi que tous les habitants aptes à se battre avaient fui la ville. Pachacuti comprit sa destinée. Mais comment l'accomplir? Seuls les vieillards et quelques enfants des rues peuplaient encore Cusco. Il les rassembla en une armée de fortune, et le lendemain, avant l'aube, tous attaquèrent les Chancas insouciants qui campaient dans la citadelle de Sacsayhuaman, au-dessus de Cusco. La légende veut que les pierres aient pris vie par magie avant de se projeter sur les envahisseurs, contraints de se retirer dans leurs terres de l'autre côté de la rivière Apurimac. Pas une vie ne fut perdue. Pachacuti allait incarner le modèle de guerrier lumineux qui accède aux ressources spirituelles, venant à son aide lorsqu'il accomplit le destin annoncé dans son rêve sacré. Comme elle l'a fait pour Pachacuti, la lumière primordiale nous révèle notre rêve sacré et notre destinée. Comme Pachacuti, nous devons faire face à des épreuves apparemment insurmontables et comme nous y sommes invités, nous en remettre à Ti qui nous fournira l'aide extraordinaire dont nous avons besoin. Les chamans savent que toute vie est faite de lumière, enserrée et encapsulée dans la matière. Plus les chamans partagent leur lumière, plus ceux qui tourmentent un mauvais rêve étriqué d'enrichissement ou de confort personnel parviennent à s'en libérer. Les premiers peuples furent tentés de vénérer Ti pour sa générosité sans bornes. Toutefois, les Incas comprirent qu'ils ne pouvaient vénérer comme un dieu la lumière primordiale, car cela reviendrait à nier leur propre nature en tant que lumière au cœur de la chair. Lorsque nous comprenons notre nature, nous rayonnons de notre propre lumière comme le soleil. Et comme le soleil, seul et unique élément qui nous projette pas l'ombre, nous cessons de projeter sur les autres nos zones d'ombre et les blessures non cicatrisées de notre psyché. Dans mon propre cheminement de guérison, j'ai compris qu'à l'instar de tout être humain, j'étais constitué de la lumière primordiale. Chaque cellule de mon corps s'en réjouit.
Et lorsque je l'oublie momentanément, je me contracte. Je commence à me demander qui je suis, ce que je fais dans cette situation et où je vais dans ma vie. Je vois des batailles partout autour de moi et je me sens poussé à les mener. Lorsque cela m'arrive, j'essaie de me calmer pour trouver la lumière en moi et je me rappelle que ma nature est identique à la lumière primordiale. Je suis la lumière. La lumière primordiale renferme d'infinies ressources qui nous sont désormais accessibles et grâce auxquelles vous faites naître la beauté de la manière qu'il vous plaît. Certains le font en soignant les malades, d'autres en enseignant, en réconfortant les mourants ou ceux qui souffrent. D'autres encore le font en propageant des idées admirables, en rêvant de citer dans les nuages de l'image de Machu Picchu et en apprenant le mouvement des étoiles. Enseignement religieux et sagesse spirituelle. Le chamanisme est une tradition spirituelle qui existait avant la religion. Sa sagesse est très ancienne. Certains spécialistes considèrent les religions d'aujourd'hui comme une codification des anciens enseignements chamaniques. Toute tradition spirituelle, y compris le chamanisme, se fonde sur l'expérience vécue et non sur des textes sacrés ou sur les expériences d'autrui. La religion, par contre, se fonde non pas sur l'expérience, mais sur la foi et la croyance. Cela dit, si la sagesse de Bouddha et les enseignements du Christ ont traversé les siècles, c'est parce qu'ils renferment de grandes vérités. Les leçons du Bouddha sur la compassion, le soulagement de la souffrance et la pratique de la méditation demeurent aussi précieuses aujourd'hui qu'il y a 2400 ans, lorsqu'elles furent enseignées pour la première fois. Les enseignements du Christ appelant à aimer son prochain comme soi-même et la pratique de la prière sont aussi importants aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 2000 ans, lorsque Jésus prêchait au bord de la mer de Galilée. Ces deux grandes religions ont prospéré durant des millénaires parce qu'elles offrent un moyen de transformer les trois rêveries devenues cauchemars qui ne cessent de nous faire souffrir. Le christianisme fournissait une solution claire et rassurante aux cauchemars de l'insécurité et de la mort. Dans le livre des psaumes, ces chants que l'on adresse à Dieu, il est dit que celui-ci nous protège. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal. J'ai grandi au sein de l'Église chrétienne, convaincu par ces enseignements que je gagnerais la vie éternelle par mes actions et par la grâce de Dieu. Le véritable amour, expliquait l'Église, était l'amour du Christ, totalement désintéressé, un exemple à suivre pour l'humanité. Comme bien des religions du monde, le christianisme se fonde sur l'existence d'un Dieu indulgent et compatissant. Cependant, au fil des siècles, il s'est transformé au lieu d'encourager l'expérience du Christ pour cheminer vers la liberté, prendre exemple sur le Christ ou atteindre la conscience christique, il s'est axé sur les croyances voulant que Jésus-Christ soit le chemin. L'Église des premiers temps se fondait sur l'expérience. L'Église moderne se fonde sur la croyance. Le bouddhisme n'épouse pas l'existence d'un ou de plusieurs dieux. Dans ses méditations, le Bouddha aurait rencontré d'innombrables êtres divins, mais pas le moindre créateur. Selon les enseignements bouddhiques, nous avons vécu de nombreuses existences avant notre vie présente et nous renaîtrons encore dans la peau d'un humain. La véritable sécurité nous vient lorsque nous découvrons en nous la réponse à la question « Qui suis-je » Quant à l'amour, le Bouddha aurait déclaré « Laissons notre amour se répandre dans le monde entier ». La pratique de la méditation se fonde sur notre expérience et méprisant une croyance toute faite en la réincarnation, le bouddhisme nous invite à explorer cette possibilité au moyen de notre pratique personnelle de la méditation. En cela, il offre aussi une solution au cauchemar de l'insécurité et de la mort. Adolescent, je me suis rebellé contre le dogme chrétien. J'avais l'impression qu'il m'engourdissait dans un sommeil plus profond encore au lieu de m'aider à me réveiller.
Je me suis lassée de demander protection à Dieu contre les brutes de la cour d'école, en usant de cette formule particulière que tout garçon catholique connaît et qui consiste à faire le signe de croix 3 fois sur sa poitrine. Je me suis lassée d'implorer mes anges de me réveiller en vie le lendemain en répétant la prière « Et si je meurs avant le matin, je prie le Seigneur de prendre mon âme entre ses mains. » Et j'aspire profondément à l'amour de Dieu ou de quelqu'un d'autre, n'importe qui à vrai dire, qui pourrait me voir et m'aimer tel que j'étais. Dernièrement, un groupe de missionnaires bien intentionnés a frappé à notre porte et ils m'ont demandé si je croyais en Jésus. Bien sûr, je crois en Jésus, leur ai-je répondu. Ils m'ont ensuite demandé si je croyais que Jésus était le Fils de Dieu. Bien sûr, ai-je dit, avant d'expliquer que j'avais reçu une éducation catholique et que j'avais récemment reçu la Sainte Communion avec ma mère. J'avais mangé l'hostie qui devient le corps du Christ durant l'Eucharistie, et j'avais senti mon corps tout entier devenir le Christ, en même temps que j'étais submergée par un profond sentiment de paix. Mes propos ont eu l'air de les troubler quelque peu, et bien vite, ils ont pris leur congé. Au début de ma vie adulte, désenchantée du christianisme, je me suis mis à étudier le bouddhisme. Apparemment, cette religion avait pris la voie de l'intellect, et j'ai alors découvert, avec ses nombreux textes dans de nombreuses bibliothèques qui défendaient une vérité toute simple sur l'expérience de la méditation. Après de longues années durant lesquelles la méditation m'a paru aussi inconfortable qu'exaspérante, j'ai appris à l'apprécier. Malgré tout, je n'en restais pas moins en quête d'un élément sacré. Je cherchais un trésor sans pouvoir expliquer en quoi il consistait. L'anthropologue que j'étais s'est tourné vers le chamanisme, lequel aborde aussi les questions fondamentales de l'amour, de la sécurité et de la vie après la mort. Les chamans ne pratiquent pas la prière telle que nous la connaissons. Ils ne méditent pas. Plutôt, ils entreprennent des quêtes de vision et des voyages. Ils vont jeûner dans la nature, au bout de quelques jours à ne boire que de l'eau sans manger. Lorsqu'ils ont brûlé jusqu'au dernier glucide dans leur corps, ils glissent dans cet état entre le sommeil et l'éveil, où la réalité cesse d'être objective et devient fluide. Dans ce monde, le temps semble s'arrêter, se distordre et se replier sur lui-même, tout comme il le fait dans les rêves. Nous pourrions être au pied d'une montagne et nous retrouver tout à coup par magie sur une plage, sentant le sable chaud entre nos orteils. Le commun des mortels pourrait vivre cette expérience comme une douce hallucination induite par la privation de nourriture. Mais dans ces états, les chamans, eux, conservent leur conscience et leurs attentions afin d'aller à la rencontre de maîtres dénués de toute forme physique qui leur prodiguent leur sagesse. Ces êtres sont faits de lumière puisque leur nature est identique à celle de la lumière primordiale, et ils offrent leur générosité infinie à quiconque cherche de l'aide. L'image la plus adéquate que nous ayons pour nous les représenter est celle des anges dont nous parle la Bible, lumineux, translucides, célestes. Au cours de mes quêtes de vision en Amazonie, j'ai appris à entrer dans ces états oniriques dans lesquels je me suis senti plus éveillé et vivant que dans ma vie ordinaire. J'ai réalisé que par le passé, en amour, j'avais cherché des partenaires qui m'assureraient une sécurité sans me remettre en question, que la mort me terrifiait et que c'était la raison pour laquelle j'avais entrepris des dangereux périples dans la jungle. Du moins étaient-ils dangereux aux yeux de mes amis, des personnes sensées dans l'ensemble. Puis j'ai appris que je pouvais transformer les 3 rêveries qui avaient tourné au cauchemar et qui m'avaient emprisonné durant tant d'années. C'est dans cette conscience que se trouvait le véritable trésor. En Amazonie, les chamans apprennent à pister dans le monde invisible de la lumière primordiale.
Tout comme le chasseur piste un jaguar dans la forêt, nous pouvons pister les maîtres qui nous aideront à trouver les réponses que nous cherchons. Dans un état de conscience non ordinaire, le chaman entre dans le monde d'en bas, celui du temps passé. Là, les ancêtres peuvent nous aider à découvrir d'où nous venons, ou encore ils aideront un patient à recouvrir une partie de son âme égarée à la suite d'un traumatisme dans son lointain passé. De la même manière, le chaman entre dans le monde d'en haut, celui du temps futur. Là, les maîtres de demain peuvent nous aider à découvrir qui nous devenons et à recouvrir notre destin. Ils aideront aussi un malade à trouver un état de bien-être futur qui le guidera vers la guérison. Dans les hautes montagnes des Andes, nous apprenons à transformer nos cauchemars par l'expérience de la lumière primordiale. La voie des Andes est ardue. Les Indios de la région ont dû eux-mêmes apprendre à transformer le cauchemar que fut la conquête espagnole en un don, une chance. Ils ont dû apprendre à pardonner à leurs ennemis, eux qui avaient violé leur mère et leur grand-mère. La voie de l'Amazone exige que nous rencontrions un maître vivant qui nous aidera à trouver notre chemin dans les royaumes de nos ancêtres et des générations futures. Les êtres que nous rencontrons en route peuvent nous aider à découvrir la lumière primordiale et à trouver notre rêve sacré. Ils nous aident à comprendre des expériences qui souvent contredisent les croyances qu'on nous a inculquées. L'un de mes amis est un maître bouddhiste, un rocher. Un dimanche, à son monastère, nous nous sommes assis en tailleur pour méditer 1 heure. J'ai bien vite dérivé dans un paisible songe rythmé par le souffle qui entrait dans ma poitrine et qui en ressortait. Dans le cadre de mon entraînement chamanique, j'ai appris à considérer la méditation comme une plateforme à partir de laquelle explorer la lumière primordiale. Tandis que je balayais la salle en usant de ma vision intérieure, j'ai remarqué une demi-douzaine d'êtres lumineux le long des murs. Vêtus de robes en soie à la manière des moines, ils se joignaient à nous dans la méditation. De temps à autre, l'un d'entre eux flottait au centre de la pièce et s'approchait de quelqu'un dans un geste de bénédiction ou de soin. Ils semblaient s'amuser du fait que je les observais. Lorsque nous nous sommes retrouvés seuls après la séance, j'ai mentionné leur présence à Roshi qui m'a répondu sur un ton sévère. Dans le zen, nous ne prêtons pas attention aux phénomènes. Nous les considérons comme des distractions. Me sentant gentiment rabroué, j'ai changé de sujet. 1 an plus tard, Roshi m'accompagnait dans l'une de mes expéditions à Machu Picchu. J'avais pour ami l'archéologue en chef du site, si bien que nous avons pu entrer dans la citadelle de nuit en l'absence des touristes. Nous étions accompagnés d'un chaman qui travaillait avec le cactus San Pedro et qui nous a offert de son infusion propre à induire des visions. Nous avions aussi pour compagnon Don Manuel Quispe, qui compte parmi les grands chamans des Andes. J'avais entendu parler de lui pour la première fois dans une entrevue qu'il avait accordée au National Geographic et qui fut publiée en 1962 dans le cadre d'un dossier sur les villages incas juchés à près de 5000 mètres d'altitude. C'était l'un des derniers lecteurs connus des quipus, un quipu Kamayok. Il se rappelait les histoires des premiers temps lorsque les enfants de la lumière descendirent pour la première fois du lac Titicaca, la mer au sommet du monde. Don Manuel fut pour moi un mentor. La nuit venue, le Machu Picchu glisse en dehors du temps. Lorsque les touristes quittent la cité de lumière, ses habitants lumineux arpentent la citadelle, qui est aidée d'un mélange de plantes médicinales favorisant les visions, comme le San Pedro, comprend que le lieu est habité. Notre visite coïncidait avec le cycle décroissant de la Lune et sous la faible clarté de l'astre, nous nous sommes rendus jusqu'au temple principal,
une cour à ciel ouvert, bordée de 3 grandes fenêtres sur un côté. Nous venions d'arriver lorsque Roshi s'est approché de moi, en tremblant malgré l'air doux de la nuit. « Cet endroit est rempli d'esprit, me dit-il. Regarde celui avec son plastron là-bas, et les 4 gardes munis de lances de chaque côté de lui. » Je me suis retourné pour découvrir Don Manuel, le vieux chaman, en train de s'entretenir avec celui qui portait une plaque dorée sur son torse. Au fil des ans, j'avais appris à connaître les résidents invisibles de Machu Picchu et je les considérais comme des amis accueillants. Roshi, lui, les rencontrait pour la première fois. Ce fut plus fort que moi. Nous ne prêtons pas attention au phénomène dans le chamanisme, lui dis-je, parvenant à peine à contenir mes rires. Ce ne sont que des distractions sur le chemin.